Penses-tu que ta performance cognitive et ton intelligence sont fixes et ne peuvent pas changer? Si c'est le cas, tu as tort. J'ai passé 4 ans à chercher comment je pouvais devenir un monstre et augmenter mon intelligence. Ça a marché. Mes efforts ont porté leurs fruits. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai réussi à faire ça. Et je vais aussi décrire les méthodes que j'ai utilisées pour améliorer à la fois l'apprentissage et l'intelligence de plus de 10 fois. Le terme général pour la régénération nerveuse en sciences s'appelle neurogenèse. Une grande partie des recherches sur la régénération nerveuse se concentre sur l'hippocampe, la partie du cerveau qui régit l'apprentissage et la mémoire. Les scientifiques les plus intelligents ne peuvent même pas commencer à le comprendre, parce que le cerveau a de grandes difficultés à se comprendre lui-même. C'est une des raisons pour lesquelles tenir un journal est bénéfique, mais ça, c'est pour une autre vidéo. Méthode 1. Exercice à très haute intensité. Je suppose que la plupart d'entre vous le font déjà, parce que l'exercice est la meilleure chose que vous puissiez faire pour devenir comme Ayano Koji. Si tu ne le fais pas encore, commence tout de suite. Tu ne le regretteras jamais. Je vais maintenant expliquer pourquoi c'est si bon pour toi. Ça augmente l'oxygène et le flux sanguin qui vont vers ton cerveau. Ce flux sanguin apporte plus de nutriments et d'oxygène à ton cerveau. L'exercice aérobie stimule également la production de BDNF, aussi appelé facteur neurotrophique dérivé du cerveau. C'est comme un entraînement pour le cerveau. C'est pratiquement un stéroïde naturel pour ton cerveau, qui s'améliore avec l'exercice aérobie. Des niveaux plus élevés de BDNF sont associés à une amélioration de l'apprentissage, de la mémoire et de la fonction cognitive globale. L'exercice aérobie augmente aussi la taille de certaines parties du cerveau, comme l'hippocampe. Ce que j'ai dit plus tôt, c'est que c'est la partie du cerveau qui régit l'apprentissage et la mémoire. Méthode 2. Jeûner pendant 24 à 48 heures. Si tu jeûnes pendant plus de 24 heures, tu commences à ressentir une clarté mentale extrême. Cela peut être dû au fait que le cerveau remplace les glucides par des cétones comme source d'énergie, parce que tu es pratiquement en train de passer d'une simple pile AA à un générateur électrique. Une autre raison pour laquelle tu vas ressentir cette clarté mentale, c'est à cause de la production accrue de facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau. Méthode 3. Les douches froides stimulent la régénération du cerveau. Cela signifie que ça va augmenter l'adaptabilité de ton cerveau. Prends une douche froide tous les jours quand tu te réveilles. Tu devrais aussi en prendre plusieurs fois dans la journée, si tu en es capable. Méthode 4. Consomme du saumon avec la peau et des œufs. La peau de saumon contient de grandes quantités d'acides gras oméga 3. Les oméga 3 aident avec la vision, la fonction cognitive, l'apprentissage, la mémoire et d'autres fonctions cérébrales. Prends aussi des suppléments d'oméga 3. Méthode 5. Commence un régime cétogène. Ça aide avec la clarté mentale parce que ça change la source d'énergie du cerveau, passant des glucides aux cétones. Normalement, le cerveau dépend beaucoup du sucre pour son énergie. Quand tu commences le régime cétogène, les glucides sont considérablement réduits et le foie transforme les acides gras en cétones pour fournir une source d'énergie alternative incroyable pour le cerveau. Méthode 6. Bien sûr, Lise. Tu dois lire beaucoup. Si tu as du mal à trouver un bon livre sur la performance cognitive, essaie Système 1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée. C'est un super livre et on le trouve dans la plupart des librairies et sur Amazon. Méthode 7. Le dual and back est l'une des meilleures façons d'améliorer la mémoire de travail. La mémoire de travail est définie comme un système cognitif avec une capacité limitée à retenir des informations. C'est important pour le raisonnement et pour guider la prise de décision et le comportement. Je vais maintenant aborder des conseils uniques et moins connus, mais pourtant plus utiles. Méthode. Brûle-toi vivant dans un sauna. Bien sûr, j'exagère un peu. Cependant, ça va se sentir pareil. Pour citer une étude, le stress thermique a montré qu'il augmente l'expression du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, le BDNF. Plus que l'exercice seul, quand il est utilisé en conjonction avec l'exercice. C'est important parce que le BDNF augmente la croissance de nouvelles cellules cérébrales